Bonjour, dans cette huitième vidéo, la dernière vidéo, je vais essayer de vous, vous- vous initialiser à l'écriture du modèle. En fait, on a choisi un modèle final, on a choisi un modèle qui est égal à modèle Sarima, P est égal à 0, D est égal à 1, Q est égal à 1, P majuscule 1, D majuscule 1, Q majuscule est égal à 0 et avec S est égal à 4. En fait, je vais faire un petit rappel pour l'écriture des modèles et on a dit que un modèle, je vais donner les trois modèles qu'on connaît, le modèle ARMA, le modèle ARIMA et le modèle SARIMA. Pour le modèle ARMA, on a deux paramètres seulement, P et Q, et on a dit que l'écriture de ce modèle ARMA, en fait, il s'écrit un polynôme appliqué à B, le tout appliqué à xt, et on a un autre polynôme de degré en fait q, θ b appliqué à epsilon t. Et c'est ça, c'est le modèle, l'écriture du modèle ARMA. En fait, le premier polynôme, c'est le polynôme d'autorégression. Et je vais dire autorégression locale. Et on a le nombre d'autorégression locale, c'est P. Donc, c'est un polynôme de degré P. Il est appliqué à l'opérateur de retard. B, c'est opérateur de retard. D'accord? Voilà, et donc j'aurai phi b, c'est un polynôme, phi x est égal à 1 moins, s'il vous plaît, signalez ce moins-là, il faut le remarquer. Et ici, il y a un plus. Claude Belcom, essayez de voir pourquoi je l'ai mis beaucoup de fois et plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Maintenant, et pour la partie MA, partie MA, une profondeur est égale à Q minuscule. Donc, le polynôme de moving average local, ça sera de degré Q. Et on aura θ x est égal à 1 plus θ1 x plus θ q xq. Donc, le nombre de paramètres ici, il y a P paramètres pour la partie AR, il y a Q paramètres pour la partie MA. Voilà, ça c'est le premier modèle. En fait, le deuxième modèle, c'est un modèle de Arima. C'est quoi le modèle Arima? Le modèle Arima, en fait, il dépend du modèle ARMA et on aura presque la même écriture, sauf que le modèle Arima, c'est un ou bien c'est oui, le modèle ARIMA, c'est un modèle qui est ARMA, mais qui est obtenu à partir de quelques dérivations. En fait, pour avoir un modèle ARMA, je dois faire des dérivations. La dérivation dans le sens, dans les séries temporelles, ça donne les différences. Et on a dit, delta, c'est l'opérateur différence, ou l'opérateur de différenciation. Différence. Et on a D, ce D qui est là, il représente le degré de différenciation, ça veut dire combien de fois je vais appliquer l'opérateur différence. Et donc, on a dit que le modèle ARMA, il s'obtient à partir du modèle ARIMA après des différenciations, ça veut dire que ici, j'ai un modèle ARMA phi B, θ B, et j'ai 1 moins B puissance D, c'est le nombre de différenciations, et on peut retenir cette écriture. Donc dès que j'ai un D différent de 0, donc je dois l'intégrer dans l'équation, et on aura c'est la même équation, mais voilà le terme qui s'ajoute, c'est le nombre de différenciations. D'accord, donc ici, comme tout à l'heure, puisque ici c'est le polynôme d'autorégression, donc j'aurai un polynôme de degré P. Ici, puisque c'est le degré de moving average, donc j'aurai un polynôme de degré Q. La seule différence, c'est l'apparition de vecteur A moins B puissance D qui représente, c'est le nombre de différenciation que j'aurai besoin pour obtenir un processus ARMA. Maintenant, je passe à l'écriture générale d'un processus. C'est le cas SARIMA, ça veut dire que j'ai une tendance et j'ai une saison. Il y a dans le modèle SARIMA, il y a deux familles. La partie locale,
Ici, c'est la partie locale et la partie, en fait, la partie saisonnière. Donc, la partie locale, je peux la voir ici. PDQ. Ça veut dire, c'est presque un arima, c'est un arima. Voilà, la partie locale, je vais la mettre dans la même couleur. Donc, ici, c'est rouge. Ici, c'est rouge. Ici, c'est, voilà, ici, c'est rouge. Donc voilà les trois termes de tout à l'heure, les trois termes de local, TP, voilà donc phi b sera un polynôme de degré b, donc il va s'écrire comme ça. Il y a des points de différence des fois de différence pour pour stabiliser en fait la tendance. Donc j'ai besoin d'appliquer des fois l'opération différentielle, l'opérateur différentiel delta qui est égal à 1 moins b, donc 1 moins b puissance d. Voilà. Et pour le parti MA local, on aura besoin de Q, de profondeur Q. Donc j'ai ici θ b est égal à θ b, donc c'est un polynôme, mais c'est un polynôme de degré Q, le voilà. D'accord. Maintenant, je passe à la partie saisonnalité. La partie saisonnalité, on a trois termes qui sont équivalents aux autres, mais je vais utiliser des pas qui est égal à S pas, en fait, au lieu d'avoir un pas local, mais un pas contenant S éléments. Voilà, donc P, ça sera l'autórégression pour les saisons. Et voilà son polynôme, autorégression pour les saisons, ça sera un polynôme phi s, et il sera appliqué à b puissance s. Il faut noter le b puissance s qui est là. Donc voilà pourquoi, voilà, j'aurai un polynôme de degré p, et voilà l'écriture, et ça sera appliqué, au lieu de prendre un simple x, il sera appliqué à b puissance s. Donc dans notre cas, ça sera appliqué à b puissance 4. Aussi, donc je vais noter envers la partie saisonnalité, et voilà ici 1 moins bs puissance d. C'est quoi 1 moins bs puissance d? Ça veut dire que j'ai besoin d'appliquer l'opérateur de différence saisonnalité, de différence saisonnière delta s. Et je dois l'appliquer grand D fois. Il y a aussi Q majuscule que j'obtiens ici, et il fait partie de la partie AMA, mais MA saisonnier. Voilà, donc ça c'est l'écriture générale. Donc je vais prendre l'application dans notre cas. Donc on a petit p est égal à 0, petit d est égal à 1, petit q est égal à 1, P majuscule 1, D majuscule 1, Q est égal à 0. Donc voilà, donc je vais essayer d'écrire xt, voilà xt en fonction de epsilon t, et je vais voir les intervenants. J'ai P est égal à 0, ça veut dire que j'aurai pas, P est égal à 0, ça veut dire que j'aurai pas ce terme-là, puisque ça c'est un polynôme de degré 0, donc il n'apparaît pas. Maintenant, j'ai D est égal à 1. D est égal à 1 parce que donc j'ai utilisé une seule différenciation. Voilà, le D est égal à 1, il est là. 1 moins B, c'est pour dire que c'était local, 1 moins B, puissance 1, donc c'est pas la peine de l'écrire. Ensuite, pour la partie autorégressive, c'est pour la partie qui dépend du xt. J'ai P est égal à grand P est égal à 1. Ça veut dire grand P est égal à 1, ça veut dire que j'ai besoin d'un polynôme phi s appliqué à B puissance S. S est égal à 4 dans ce cas-là, donc appliqué à B puissance 4. Mais phi s, c'est un polynôme de degré combien? Donc c'est un polynôme de degré 1. Voilà le phi s de x est un polynôme de degré 1. 1 moins phi 1 de s, x. N'oublions pas que phi1 de S est un paramètre qu'on aura avec R. Donc R, il peut me donner la valeur de phi1 de S. Maintenant, je passe à la partie MA. La partie MA, j'aurai IQ est égal à 1, Q majuscule est égal à 0. Donc Q majuscule est égal à 0, donc on n'aura pas de... Désolé, on n'aura pas de polynôme de moving average.
on n'aura pas de polynôme moving average saisonnier. Ça veut dire ce terme-là n'existerait pas. Donc, on l'élimine. Par contre, j'ai un moving average normal, un moving average local. Ça veut dire que j'aurai un polynôme qui sera appliqué, à B, et ce polynôme-là sera de degré est égal à 1. Voilà, 1 plus θ1 de x. Donc, le nombre de paramètres que j'aurai, j'ai un paramètre dans ce polynôme-là, et j'ai un autre paramètre qui est égal à là. Donc, je retourne aux valeurs données par R, je note les deux valeurs, MA1 et SAR1. SAR1, c'est pour dire que je suis en train de voir le paramètre saisonnier est égal à moins 0,32 et l'autre c'est moins 0,67. Donc voilà d'après R quels sont les coefficients. Voilà le premier coefficient, deuxième coefficient. Ici, c'est juste, je vais réécrire et développer, notre processus. On a le 1 moins B4, oui, il existe. 1 moins B, oui, il existe parce que j'ai un D est égal à 1. Ici, petit d est égal à 1. Ici, j'ai un besoin, j'ai phi S qui est un polynôme de degré 1, mais qui est appliqué à B4. Voilà la première partie. La deuxième, ça c'est la partie AR. La partie MA, j'ai seulement le θ1 de B, θ de B, désolé, θ de B, et là un seul paramètre qui est égal à θ1. Donc ici, je suis en train de faire des développements qui sont faciles à faire, etc. Donc, appliqué à mon B, je trouve A moins B, moins B4 appliqué à tout, développé par A moins B, je trouve moins B4 plus B5, etc. Et ensuite, je garde toute l'expression. Et je refais encore une fois ce développement pour avoir à la fin, l'écriture finale. L'écriture finale, ça sera, n'oublions pas que b de xt est égal à xt moins 1, b carré de xt, ça donne xt moins 2, et j'aurai en finale cette écriture qui est égale à xt moins 1, xt est égal à xt moins 1, plus 1 moins phi 1 s xt moins 4, etc., xt moins 5, xt moins 8, xt moins 9, tous ces paramètres-là vont intervenir dans notre processus xt. Epsilon t moins 1, et n'oublions pas que epsilon t, dans ce cas-là, il va suivre une loi normale parce qu'on a testé la normalité et de paramètre 0, et on peut voir la valeur que sigma carré estimated à 0,008. Sigma carré 0,008, donc ça donne donc ici 0,008. Voilà la variance. Et voilà, donc on aura notre écriture finale, notre processus prêt aux prédictions. Merci beaucoup.